Salut YouTube, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on poursuit notre travail sur notre répertoire d'ouverture. Alors c'est un répertoire d'ouverture que j'ai créé pour les blancs, niveau 1500, l'ossature, l'épine dorsale, c'est la défense, c'est la partie italienne. Voilà. Donc la partie italienne, je vous rappelle, qui est caractérisée par les coups E4, E5 et cavalier F3. Voilà. Et ensuite, c'est cavalier vient ici, et ensuite on sort le fou ici, et généralement le fou vient ici. Voilà. Donc ça c'est basé sur l'italienne, vous trouverez dans la playlist toutes les variantes de l'ouverture italienne, donc c'est celle qu'il faudra que vous maîtrisiez. D'accord. J'ai choisi l'italienne parce que c'est une ouverture qui est très bien pour débuter, donc pour objectif 1500, assez solide, avec des coussins, c'est-à-dire de développement, et qui permet de rocker assez rapidement. Voilà, donc là ce qu'on a déjà étudié, c'est que, donc on a vu l'italienne, mais qu'est-ce qu'on fait si les noirs ne nous jouent pas l'italienne? Voilà. Donc, on a déjà vu la réponse sur la sicilienne, hein. Si sur E4, ici, les, euh, les noirs viennent jouer C5, c'est la défense sicilienne. J'ai proposé de jouer C3, qui est la variante à lapine. Donc, c'est la première vidéo qu'on a traitée. Là, ici, les noirs jouent E5, on vient attaquer le cavalier en E5, et plutôt que de défendre avec le cavalier en C6, on pourra défendre très bien avec le pion en D6, la défense Philidor, pas terrible. On a une défense surprenante qui, au lieu de défendre le pion, les noirs viennent attaquer le nôtre. Voilà. C'est ce qu'on appelle la défense russe ou la défense Petrov. Petrov qui est le joueur qui l'a analysé en premier, qui l'a joué assez régulièrement, donc qui a fait évoluer la théorie. C'est pour ça qu'on appelle ça la défense Petrov. Et on trouve également la défense russe. Ici, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Les deux coups principaux, c'est de prendre ici et de jouer D4. Voilà. Donc ici, par exemple, sur cavalier prend E5, on a du D6. On a même un gambit ici, ça s'appelle le gambit Cochrane, d'accord, qui est joué régulièrement. J'ai même vu Funky Chess, le grand maître Tal, le jouer contre un grand maître. Voilà, c'est un gambit qui est très intéressant. Généralement, on revient ici, et à ce moment-là, c'est au tour des noirs de reprendre, etc. La théorie est très étayée sur cette ouverture. Voilà. Et c'est un petit peu compliqué pour l'instant, donc c'est pas ce que je vous propose de jouer. On a également D4. Voilà, et ici, bien sûr, on a la reprise et également la prise du pion. C'est pas cette variante que je vais vous montrer. On a une variante agressive que je joue de temps en temps, que j'aime bien jouer, qui est à base de fou C4. Et ça peut être intéressant parce que si les noirs jouent cavalier vient ici, on retrouve dans la défense des deux cavaliers de la partie italienne. Donc quelque chose qu'on aura l'occasion de travailler, bien entendu. Et si par exemple, là-dessus, voilà, si les noirs, par exemple, on vient jouer cavalier C3 et qu'on vient ici, on revient tout à fait dans une partie italienne défense des quatre cavaliers. Ici, ce que je vais vous proposer, c'est cavalier C3. Cavalier C3, c'est ce qu'on appelle la défense des trois cavaliers dans la défense russe. Voilà. Ça va nous permettre de retomber sur des ouvertures que l'on connaît avec fou C4 et d'essayer de transposer, hein, pour voir ce que ça veut dire transposition et transposer. J'ai fait une vidéo dessus, je vous conseille de la regarder de nouveau. Voilà. Ici, sur cette variante, la plupart du temps, ce qui est joué, c'est fou vient en B4. Voilà. À la différence de fou C5 ou même cavalier C6 qui va transposer. On a de la grosse théorie qui est étayée. Ici, avec fou B4, les noirs ont largement égalisé ici, hein, s'ils jouent précisément. Hein. Encore une fois, c'est pas forcément les coups que je vous propose ne sont pas forcément les coups les meilleurs, les coups les plus réputés, mais c'est des coups solides qui, pour un classement de 1500, va vous permettre de vous retrouver dans un milieu de jeu correct. C'est uniquement ça que je veux, hein, on est d'accord. Ici, sur cavalier C6, si on essaie de transposer dans la défense des 4 cavaliers de la partie italienne, si je joue ici, on retourne, mais on a quelques petites lignes indépendantes qu'il faut connaître. Et je vais vous montrer déjà quelque chose d'assez classique, qui est le sacrifice du cavalier en E4. C'est un pseudo-sacrifice, on se dit pourquoi les noirs sacrifient leurs pièces ici. Mais tout simplement sur la reprise, ici, les noirs viennent faire fourchette. C'est un grand classique quand on a un cavalier en C3 et un fou en C4, que les noirs reprennent en E4 et ensuite D5 pour faire une fourchette. Et ici, il y a eu des pions centraux qui ont été échangés et souvent les noirs se rapprochent de la nullité.
Donc, je reviens sur ce coup. Ici, on a deux manière de répondre à ce pseudo-sacrifice. Le premier, c'est de reprendre. Voilà. Et le deuxième, c'est ici, comme les noirs donnent une pièce, on peut également en donner une en retour. On prend un pion et en plus on fait échec. Mais dans cette configuration bien précise, quand les noirs ont repris le fou en F7, quand on reprend ici le cavalier en E4, la poussée D5 est embêtante parce que ici, le cavalier protège le pion en E5, ce qui fait qu'on n'a pas un échec intermédiaire. Ici, on ne peut pas reprendre le pion en faisant un échec intermédiaire. D'accord? Et puis les complications ici n'amènent à rien parce qu'après on aurait deux pièces en prise. Voilà. Donc ici, malheureusement, on est obligé par exemple de jouer cavalier C3, E4 et le cavalier est quasiment obligé de revenir en G1. Et même si les noirs sont déroqués, ici ils ont un bon jeu, ils ont la paire de fous et ils ont le centre. Voilà. Donc voilà, c'est toujours un déséquilibre. La partie d'échecs, c'est un équilibre. Et on tente de faire des déséquilibres pour les faire valoriser et gagner les parties. Ici, ça ne serait pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions ici pour répondre au pseudo-sacrifice, ça serait de prendre sur D5, on vient tout simplement en fou D3. Les noirs, vu qu'ils ont sacrifié une pièce, sont obligés de la récupérer. Donc ici, on a peut-être un fou qui est mal placé, mais ils sont obligés de le récupérer. Donc voilà, on vient placer un petit peu mieux notre fou sur une case centrale. Ici, on a à peu près l'égalité. Voilà. Donc ça, c'est une ligne indépendante que l'on peut retrouver quand on essaie de retomber dans la variante, dans la partie italienne. Si on fait fou C4, il faut savoir quoi répondre. Ici, sur cavalier prend E4, on reprend le cavalier, on prend la fourchette, on vient défendre le cavalier et on reprend. Et on a centralisé notre fou et on n'a aucun problème dans cette variante-là. Voilà. On menace peut-être même de casser le squelette de pion des noirs, etc. Ici, ils ont quasiment fou D7 qui est forcé. Enfin voilà, donc ça, c'est une partie à jouer. Donc je ne vous recommande pas quand il vous prend le cavalier, le pion en E4, de faire le coup intermédiaire, on va dire, l'échec en F7. Ici, dans cette position particulière, ce n'est pas bon parce que le cavalier protège le pion E5. On va voir ensuite une position dans laquelle il vaut mieux reprendre avec le fou en F7. Donc nous voilà sur la défense des trois cavaliers de la partie Petrov, de la partie russe. Ici, l'idée des noirs, c'est de venir casser le squelette de pion des blancs. Le problème ici, c'est qu'on pourra reprendre avec le pion B en C, on va vers le centre, et ensuite la poussée D4 va faire qu'on a un centre très intéressant. On va voir également que, effectivement, les cavaliers, les noirs attaquant le pion en E4, si on élimine le défenseur de E4, il va pouvoir y avoir une prise. Le problème, c'est que les noirs auront un retard de développement, et en gagnant des temps sur les pièces qui sont venues s'aventurer dans notre camp, les blancs vont augmenter le leur de développement et la paire de fous va faire que la position va être agréable à jouer pour les blancs. Ce que je vais vous montrer ensuite. Donc ce que je vous propose dans cette position, donc on avait vu, oui, cavalier C6, cavalier 4, on a tout vu. Donc sur fou C4 ici, voilà. À ce moment-là, on a encore plusieurs possibilités. Ici, les noirs peuvent reprendre ici. Mais là, dans ce cas bien précis, le cavalier n'a pas été développé ici et il ne défend pas la case E5. Donc dans ce cas bien précis, on vient reprendre en F7. Les noirs reprennent en F7. Ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Oui, cavalier prend E4, on reprend la pièce. Et sur D5, qui est quasiment forcé, hein, sinon les fous, sur D5 par contre, on a le coup intermédiaire, cavalier prend E5. Ici dans ce cas. Et je vous montre un petit mat assez classique, assez rigolo. G8. Les noirs attaquent le cavalier en E4. Je vous propose de défendre. Au lieu de retirer le cavalier, on vient jouer C3. Et si les noirs reprennent le cavalier en se disant, bon, il reprend ici, ben, ils ont oublié un petit détail, c'est qu'ici, on a, bon déjà on pourra récupérer le fou comme ça, mais ici on a un premier échec. Si les noirs viennent ici, on a échec et mat. Donc ici, ils sont obligés de mettre les choses devant. Ils sont obligés de prendre la dame, échec, le fou, échec, et ensuite ils sont obligés de jouer ici, et échec et mat. Voilà, un grand classique de ce type de position quand le roi a été déroqué ici avec un sacrifice du fou
sur F7. Donc ici, dans cette configuration bien précise, le pseudo-sacrifice ici est mauvais pour les noirs parce qu'on a le coup intermédiaire en F7. Ça ne fonctionnait pas tout à l'heure, je vous le répète encore une fois, parce que le cavalier protégeait la case E5. Donc ici, il y a très peu de chances que vous repreniez le pseudo-sacrifice ici. Voilà. Par contre, ce que vous risquez de rencontrer, donc on va voir les coups que vous allez rencontrer. Le coup le plus fréquent, il y a de fortes chances que vous rencontriez D6, petit roc ou fou prend C3. Est-ce qu'il y a autre chose? Le cavalier, on vient de le voir, le pseudo-sacrifice, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je pense que ça, c'est les 4 coups que vous risquez de rencontrer. Là, généralement, quand les débutants connaissent cette fourchette, ils ont envie de la placer, parce que le débutant, il a toujours envie d'avoir des coups actifs, donc prendre un pion, faire fourchette, etc., c'est assez rassurant. Donc vous risquez de retrouver souvent cette combinaison. Mais bon, maintenant vous êtes armé, vous le savez. Vous savez que si le cavalier est sorti, eh bien, vous reprenez avec le cavalier. Et si le cavalier ne protège pas la case E5, vous faites l'échec sur F7 et ensuite vous récupérez la pièce. Donc on va voir D6, on le verra au dernier moment. Donc là on va voir cavalier C6. Et bien sur cavalier C6, je vous propose tout simplement D3. Et là en l'occurrence, maintenant vous allez retomber dans des schémas que vous connaissez de partie italienne. Voilà, et ensuite petit roc, ici fou G5, clouage du cavalier, le cavalier qui peut revenir ici quand on aura fait petit roc. Et si les noirs ici viennent échanger sur C3, vous reprenez avec le pion B. Vous êtes obligé maintenant vu qu'on avait joué D3. Mais ici, au final, les pions doublés donnent une colonne ouverte à la tour, vient renforcer le contrôle du centre, la case D4 qui est très importante dans la partie italienne, et vous avez la paire de fous. Donc ici, vous avez une position qui est très bonne pour les blancs ici. Voilà. Donc cavalier C6, je vous propose D3, on essaye de retrouver dans des modèles de partie italienne. Petit roc, on fait la même chose. D3, c'est même encore plus intéressant parce qu'ils n'ont pas encore développé leur pièce. Ici, ils ont déjà fait petit roc. Donc D3, et on revient avec les mêmes schémas. Le fou sur G5, petit roc. Ici, on n'a pas peur de se faire doubler les pions ici parce qu'on aura une colonne ouverte, etc. Voilà les plans que je veux que vous jouiez dans cette variante. Maintenant ici, l'autre possibilité, vous allez retrouver, c'est fou C3 forcément. Parce que, encore une fois, chez les débutants, ils ont entendu, bon, c'est super, les pions doublés, généralement, c'est mauvais. Si je réussis à en infliger à mon adversaire, eh ben, je suis mieux. Pas toujours le cas, d'accord? Ici, il y a un intérêt pour les blancs à se faire doubler les pions. C'est déjà, ils vont reprendre vers le centre. Ici, on a une colonne ouverte et la paire de fous. Alors vous allez me dire, mais là, ici, ils ont éliminé le défenseur, ils perdent un pion. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc là, l'autre possibilité que vous pouvez retrouver, c'est petit roc. Et ici, vous aurez juste à bouger D3 pour faire la position. Donc la ligne la plus critique, c'est de reprendre en E4. Et bien là, ici, ce que vous allez faire, c'est jouer D3 également. Vous allez gagner un temps sur le cavalier. Et en plus, vous voyez qu'ici, le cavalier, le pion en E5 n'est pas protégé. Donc tout simplement, cavalier F6, cavalier E5, petit roc, petit roc. Et ici, vous avez la paire de fous. On voit le fou qui va pouvoir venir soit sur cette diagonale assez embêtante, soit clouer le cavalier ici. C'est nous qui avons le centre. La tour va venir sur les colonnes semi-ouvertes, enfin ouvertes pour E et semi-ouvertes pour B. Ici, les plans sont très très simples. Une fois qu'il va chasser votre cavalier avec D3, vous allez pouvoir revenir. Et si à votre tour il vous cloue, vous pouvez chasser avec B3, enfin avec H3. Enfin un milieu de jeu qui est très très jouable dans cette variante. Le dernier coup que vous pouvez rencontrer, c'est ici. Donc là, c'est ce qu'on a vu. Hein. Tous les coups que vous pouvez retrouver, c'est fou prend, cavalier prend, avec le pseudo-sacrifice, petit roc ou cavalier C6. Cavalier C6, petit roc, on joue D3. On va se retrouver dans des milieux de jeu que vous connaissez. Si les noirs reprennent, on reprend avec le pion B et on a un centre fort. Et en plus, en ayant joué D3, on protège déjà le pion en E4. Et ici, le dernier coup que vous pouvez retrouver, c'est D6. Mais tout simplement, vous jouez D3, encore des coups que vous connaissez. Même si on a, alors si vous voulez alterner de temps en temps, hein, cavalier D5 qui est assez intéressant, qui vient attaquer ici, qui vient attaquer le fou. Donc on va avoir un retour du fou. Et en venant ici, si par exemple le fou vient ici, on se retrouve avec des milieux complets de partie italienne que vous connaissez bien. D3, petit roc. Pareil, ici on peut avoir aussi cavalier C6. Mais là, on va se retrouver dans des milieux de jeu que vous connaissez, avec fou, G5, etc. Petit roc,
Ici, les noirs à leur disposition, ils peuvent venir ici en G4 clouer. Mais ensuite, vous pouvez poser tout de suite la question au fou de savoir ce qu'il veut faire. Et vous pourrez retrouver également cet échange en B3. Mais ici, vous avez la position que je vous ai donnée tout à l'heure. Cette position est égale, hein, malgré la paire de fous, parce qu'effectivement, il y a les pions doublés. Mais on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire un milieu de jeu correct que vous connaissez. Et si vous avez joué une vingtaine, trentaine, quarantaine de parties avec ce milieu de jeu, eh ben, ça vous rassurera et vous connaîtrez les plans. Vous connaîtrez les plans en regardant les vidéos, bien sûr, que j'ai faites sur les parties italiennes, qui vous donnent les plans, mais également les parties, les blitz commentés que je vais faire en jouant les parties italiennes. Bon, même si pour l'instant, je n'ai pas réussi à en jouer une seule, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous essayez toujours de transposer et de retomber sur des milieux de jeu que vous connaissez. Un petit récap pour la partie russe, partie Petrov. E4, E5. Ici, cavalier F3 attaquant le pion en E5. Les possibilités de défense pour les noirs, c'est le cavalier en C6, c'est D6, c'est dame F6, la variante McConnell, défense McConnell, hein, qui sort la dame trop tôt, qui n'est pas une bonne défense du tout. De temps en temps également, on peut essayer gambit laiton ou gambit éléphant, je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci, bon, enfin, pas terrible. On a une autre défense qui est, on défend en fait en attaquant le pion de l'adversaire. Donc là, les variantes, je vous les ai montrées. Hein. Variante principale, c'est D4 et cavalier prend E5. Moi, ce que je vous propose, c'est cavalier C3, qui s'appelle la variante des 3 cavaliers de la partie russe. Ici, le but, c'est d'essayer de retomber dans des schémas de parties italiennes que vous connaissez. La plupart du temps, ce qui vous sera joué ici, c'est le fou en B4. D'accord? Et ensuite, vous continuez à jouer avec fou en C4. Ici, on a le pseudo-sacrifice. Voilà. Cavalier en E4 qui existe. Je vous en ai déjà parlé. Si le cavalier est sorti, eh bien, on reprend le cavalier tout simplement. Et ensuite, on essaie de récupérer le pion. Et si le cavalier n'est pas sorti, comme dans cette position, on prend le fou en F7. Cavalier prend. Et sur D5, ici, on fait le petit coup intermédiaire, ici, de reprise sur le roi. Voilà. Et ici, vous avez un meilleur milieu de jeu. Les autres possibilités que vous pouvez vous retrouver dans cette position, c'est bien sûr de prendre ici le fou ici. Vous reprenez. Pourquoi? Parce que les noirs se disent c'est bon, j'ai gagné un pion. Non, parce que là, vous avez D3, le cavalier est obligé de s'en aller et vous reprenez le pion E5. Et ici, vous avez la paire de fou dans une position qui est presque ouverte. Vous avez le centre. Vous avez un très bon jeu pour les blancs ici. L'autre possibilité que vous avez ici, vous allez avoir cavalier C6, D6, petit roc. Sur cavalier C6 ou petit roc, vous jouez D3. Voilà. Et ensuite, vous vous retrouvez dans des schémas d'italienne que vous connaissez. Et sur fou C4, D6, D3, petit roc, petit roc. S'ils reprennent, vous avez le centre et vous avez ce qu'on a parlé tout à l'heure. S'ils continuent, eh bien vous avez des idées de clouage sur G5, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle, je vous mettrai en lien le lien vers Lichess où vous retrouverez toutes ces variantes qui sont dans une étude que j'ai réalisée sur Lichess. Je vous mettrai en lien dessous. Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com. Voilà, toutes les vidéos que je fais sont référencées dans ce site internet. Si vous avez envie de travailler les ouvertures, les finales, la stratégie, voilà, j'essaie de compléter au fur et à mesure pour progresser. Le site internet, l'objectif, c'est de pouvoir permettre à tout le monde d'avoir les moyens de devenir 2000. Voilà. Merci encore. Je vous rappelle, on a aussi Facebook, Twitter. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Allez, à bientôt. Travaillez bien. Ciao.